Je m'appelle Damien, je suis auteur et réalisateur d'un film documentaire qui s'appelle L'autre terre des dieux, dont vous avez peut-être entendu parler. Je suis aussi l'auteur d'une trilogie que j'ai écrite sur justement le mystère de nos origines, une vision qui est très personnelle, c'est une film de science-fiction. Et surtout, en fait, je voyage beaucoup à travers le monde où je trouve, on va dire, des sites, des temples qui ne sont pas tout le temps connus et pour lesquels j'essaye de trouver des anomalies ou sur lesquels je tire des analogies avec d'autres anciennes civilisations en rapport avec ces temples. C'est moi, je suis un peu soufflé. Faut que je pense à respirer. Voilà. Donc, en tant que voyageur, on va dire, tour du mondialiste, j'ai mes propres convictions que j'ai développées à travers, on va dire, que je développe à travers mes vidéos que je fais sur YouTube. Vous pouvez voir quelques images sur Internet. J'emmène aussi les gens en voyage avec moi 3 fois par an au Pérou, en Inde et en Roumanie. Et puis un jour, j'ai découvert, comme vous, j'ai entendu parler de ces corps, ces découvertes de momies près de Nazca, fait par l'explorateur Thierry Jamin, pour lequel je n'avais, on va dire au début, pas de croyance et de certitude personnelle. Je pensais que c'était, comme beaucoup de monde, quelque chose qui était faux. Jusqu'à ce que je commence à écouter cette personne parler et que je me rends compte que ses yeux, en fait, étaient sincères et qu'il n'avait pas l'air de raconter des cracks. Donc je me suis intéressé à ce sujet. Et étant donné que je m'intéressais énormément en fait à l'ufologie, j'ai vu dans cette découverte de momies un sujet qui, selon moi, pouvait être la plus grande découverte de tous les temps. Et plutôt que d'être spectateur, j'ai voulu être acteur. Donc j'ai apporté mon soutien à Thierry Jamin, donc de l'Institut Inkari, dont vous avez déjà entendu parler peut-être maintenant. Thierry Jamin, depuis 1998, s'occupe de promouvoir la culture, les découvertes culturelles liées à l'archéologie et aux anciennes civilisations au Pérou. En 2009, il a fondé l'Institut Inkari et depuis l'année 2011, il recherche la légendaire cité de Paititi, qui serait une cité inca qui a fait énormément parler d'elle dans des ouvrages par le passé. Et donc voilà. Et puis un jour, Thierry a eu une visite. Un jour, Thierry a eu une visite de pierre de tombe de Waqueros. Ça s'est fait en janvier 2016 et ces Waqueros ont pris contact avec cet explorateur parce qu'ils savaient qu'en s'adressant à lui, ils allaient peut-être être moins confrontés aux problématiques qu'on leur pratique justement vis-à-vis des découvertes au Pérou, vis-à-vis du gouvernement. Donc ils l'ont contacté lui directement pour lui présenter ce qu'ils avaient découvert, ces artefacts. Et ils ont commencé à lui raconter une histoire complètement incroyable d'artefacts, de momies, plutôt de matériel biologique et du matériel aussi archéologique retrouvé dans un supposé tombeau. Alors tout ce qui va concerner, on va dire, les dires de ces pierres de tombe, j'utiliserai toujours le mot supposé ou j'utiliserai le conditionnel parce qu'aujourd'hui, même Thierry Jamin prend avec beaucoup de recul les histoires rapportées, les faits par ces Waqueros, puisque ce sont des gens qui ne sont intéressés que par l'argent. Leur but, c'est de vendre ce matériel archéologique à un plus grand nombre pour s'enrichir. Donc voilà, donc on ne sait pas jusqu'où ils sont prêts à aller dans leurs témoignages, dans leurs histoires, dans les faits rapportés pour justement convaincre de l'authenticité de cette découverte. Aujourd'hui toutefois, on a eu entre les mains, l'Institut Inkari a eu entre les mains un certain nombre de pièces de ce matériel biologique qui a été une première fois expertisé. On va voir ensemble une petite vidéo qui reprendra les faits, comment les faits se sont déroulés depuis justement l'année 2016. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse surtout, c'est on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces pierres de tombe? Est-ce qu'ils disent la vérité? On n'en sait rien. Par contre, on a du matériel entre les mains et aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a. Et ce qu'on souhaite faire aujourd'hui, c'est faire parler ces momies, à savoir, est-ce qu'on a affaire à des découvertes qui ont été fabriquées à l'époque Inca, donc une fraude antique, faite à partir de corps qui remonteraient à cette époque-là, ou est-ce qu'on a affaire à une fraude actuelle, moderne, faite à partir de matériel archéologique qui date des Incas. Aujourd'hui, il y a eu une polémique concernant ces découvertes. C'est une polémique qui a toujours cours sur Internet,
qui a opposé plusieurs médias en France, des Web TV notamment. On a des chercheurs français qui ont discrédité totalement la découverte à partir de photos et d'images qu'ils avaient vues sur un écran d'ordinateur. Aujourd'hui, l'Institut Curie et moi avons relancé une nouvelle base d'échantillons dans le but d'obtenir des rapports. Et cette fois, nous travaillons avec des chercheurs de Cambridge, des scientifiques aussi de Glasgow, et notamment des astrobiologistes du Sri Lanka. Actuellement, au moment où je vous parle, ces échantillons sont en train d'être analysés de nouveau. On a fait des nouveaux prélèvements, cette fois qui n'avaient pas été faits avant. Il y a eu une divulgation officielle le 11 juillet à Lima, qui a mis en lumière le travail de ces chercheurs mexicains et péruviens et russes qui avaient travaillé depuis 6-7 mois sur ces corps. Malgré en fait leur expertise et leur rapport d'analyse, on leur a accordé aucune crédibilité, on les a au contraire discrédités en disant que ces gens n'étaient pas fiables. Il y a un phénomène en France qui se produit, une sorte d'ego des chercheurs français, et même beaucoup de chercheurs de par le monde qui rejettent totalement le crédit de ces chercheurs sud-américains. Pourquoi? Parce qu'il y a dans cette culture sud-américaine une croyance beaucoup plus forte sur tout ce qui est ancienne civilisation, sur tout ce qui est, on va dire, être venu d'ailleurs, etc. etc. Ils ont aujourd'hui plus ce contact à la nature et à la Pachamama que nous, on a aujourd'hui en Occident. On a perdu ce contact avec, on va dire, la terre-mère. Eux sont plus connectés, ont plus de croyances, ils ont grandi là-dedans. Et du coup, ça en fait des gens beaucoup plus enthousiastes qui sont discrédités par la science officielle. Donc d'ici 2-3 semaines, on aura les résultats de ces nouvelles analyses. Et dans 3 semaines, on saura enfin si c'est une fraude ou pas. Mais de ce que je peux vous dire, le premier scientifique britannique qui a eu les scanners, les radios entre les mains et les résultats d'analyse, quand il a vu les scanners, on va dire à l'écran, il s'est assis comme ça et il a fait waouh, on a quelque chose de troublant. Donc on n'est pas en train de dire qu'il s'agit d'êtres venus d'ailleurs, il peut s'agir d'une civilisation qui était là avant nous, peut-être même là il y a des milliers d'années, on ne sait pas. Mais en tout cas, les corps, les premières analyses ont déjà parlé, donc on va voir ce que ça donne. Ce que vous voyez ici, ce sont des images que j'ai prises moi-même quand je me suis rendu sur le site, la zone du site à Nazca. Nous sommes dans la région de Nazca et Palpa, un peu au nord des lignes de Nazca, dans les montagnes, justement où potentiellement le site se trouverait. Visiblement, on n'était pas loin de la zone. On reviendra dessus après, vous verrez qu'il y a des choses très intéressantes à cet endroit-là qui pourraient corroborer la présence de ce fameux tombeau rapporté par les Wakeros dans cette zone. Je parlais de Thierry tout à l'heure, la personne que vous voyez sur la gauche, le fameux Wakeros, Mario. Mario qui est en contact permanent avec l'Institut Nkari. L'Institut Nkari traite avec cette personne, même si cette personne est dans l'illégalité par rapport aux fouilles, parce que cette personne a été impliquée aussi dans des ventes d'artefacts, on va dire, péruviens à des personnalités du gouvernement péruvien. Donc l'ancien président qui était au pouvoir en 2011 a été accusé justement de corruption et aussi d'avoir acheté du matériel on va dire archéologique à cet individu. Donc cet individu est on va dire fiché par les services de police péruviens, et le numéro 2 de l'Institut Nkari, qui s'appelle José Cafra Montes, je crois si je dis pas de bêtises, le connaît très bien, et donc c'est une personne qui est surveillée, on va dire. En attendant jusqu'à ce que la lumière soit faite sur la validité ou pas de ces artefacts, cette personne, pour l'instant, on va dire, même si elle est recherchée, on cherche à savoir si c'est la vérité, elle n'est pas encore, on va dire, accusée directement, puisqu'on ne sait pas s'il s'agit d'une fraude. S'il s'agit d'une fraude, elle sera, on va dire, poursuivie pour fraude, pour vente de matériel frauduleux fait à partir de matériel archéologique officiel Inca. Et s'il s'agit de vrais artefacts qui datent de l'Empire Inca ou pré-Inca, et que tout est authentique, cette personne sera quand même poursuivie pour, on va dire, pillage du patrimoine du Pérou. Voilà, je vais vous projeter tout de suite le film qui résume la découverte pour ceux qui n'en ont pas eu connaissance, et on se retrouve après pour revenir en détail sur cette affaire.
que está paseando por ahí con otro amigo más en un desierto, han encontrado una piedra. Alors, le premier corps que vous voyez, ce sont des petits êtres qui ont été amenés, c'est les premières images qu'on a eues de l'AN Project sur Internet, ainsi que ces crânes. Il se trouve qu'aujourd'hui, ces petites créatures que vous voyez ont été reconnues en tant que fraudes. Alors, fraude antique, bien sûr. On sait que ce ne sont pas du vrai matériel archéologique, des vrais êtres vivants, du moins de l'époque. Il y a de fortes chances pour penser que c'était des petites poupées qui ont été fabriquées par les Incas à l'époque. Là, vous avez vu une main juste avant, on va revenir dessus après. Voilà, nous sommes rencontrés avec El Chapo, le fameux contact de Paul. Ce corps que vous voyez ici présente aussi des anomalies qui, officiellement par les chercheurs britanniques, donc c'est pas une information qui a été rendue publique encore, mais je vous l'ai dit, a été décelée comme étant une fraude faite à l'époque Inca. Elle présente notamment des problèmes au niveau des articulations et voilà. On se demande comment cette créature pouvait, on va dire, se déplacer ou se mouvoir. Voilà. Donc c'est le premier avis des chercheurs français qui ont vaguement vu déjà ces images et des chercheurs britanniques qui ont vu aussi les scanners et les radios. Maintenant, encore une fois de plus, rien ne peut être certifié et validé à 100% tant qu'on n'a pas une vraie autopsie. Ces pierres que vous voyez là ont été trouvées dans le supposé tombeau que les Waquiros ont pillé. Entonces, doctor Salazar, ¿cuál es su opinión general al respecto de estos objetos? ¿Sería un fraude o un objeto auténtico? Entonces sería importante, como te digo, uno, determinar el origen biológico que corresponde con un ADN bicatenario, esa máxima expresión para determinar el origen biológico y determinar un examen de radiocarbono para determinar la data de tiempo. Gracias, doctor. Ces corps, on va dire, qui ressemblent à des petits extraterrestres, ont été qualifiés de petits gris, pas du tout ramenés aux petits gris tels qu'on peut les entendre dans l'écologie, ça n'a strictement rien à voir. C'est peut-être un terme qui n'est pas approprié, mais bon, c'est comme ça qu'ils ont été qualifiés. On a eu beaucoup de polémiques concernant cette opération de crowdfunding. Beaucoup de gens reprochaient justement que les sous demandés étaient trop importants pour le nombre d'analyses qui ont été lancées. Actuellement, les analyses que nous avons fait faire à Cambridge et qui sont en cours coûtent 10 000 pounds pour une analyse. Donc ça vous donne une idée, on va dire, du prix que cela revient, et ce n'est pas 400 € comme on a pu le lire sur Internet. Ces analyses en Angleterre sont assurées aux frais de nos collaborateurs britanniques et non pas de l'Institut Curie. Je tiens à le préciser aussi.
verra en revenant tout à l'heure au cas par cas sur certains corps qu'on voit certaines veines à travers les corps, et on a du mal on se demande comment on aurait pu fabriquer une fraude en laissant paraître justement un réseau nerveux sur ces corps. Donc c'est très troublant, d'autant plus que, comme Thierry Germain l'a déclaré plusieurs fois, j'ai été moi-même amené à voir les corps, ¿Cuáles son sus rapprocher de ces corps. conclusiones? ¿Se trata de un fraude, de algo de auténtico? Los detalles que pueden. Lo que parece ser es que es una estructura anatómica interesante, donde sí observamos On n'a aucune trace de raccord entre les os et aucune trace de raccord sur la peau. Vraiment une fraude, quand on monte une poupée avec des os d'animaux, peu importe, et à un moment, bon, on va voir le raccord de la peau, on va voir au radio les os, mais là en fait le problème c'est que l'ensemble de ce matériel, on va dire archéologique, ne laisse pas transparaître de pièces rapportées ou quoi. Tout est cohérent et tout s'imbrique bien en fait, tous les os s'imbriquent bien les uns dans les autres. Voilà, comme le dit ce médecin, c'est assez incroyable parce que cette entité, ce corps, présentait justement une maladie des os qu'on a pu déceler aux radios, et que justement il y a une pièce en métal, un implant qui permettait probablement de l'aider à se déplacer, ou du moins de rétablir ce problème anatomique qu'il avait. Et c'est assez incroyable que s'il s'agit d'une fraude, ces pierres de tombe aient été jusqu'à faire un implant métal, parce que les os qu'ils auraient récupérés présentaient justement une sorte de porosité comme l'ostéo, je ne sais plus c'est quoi ce nom, l'ostéoporose, voilà. Donc c'est un élément assez intéressant dans cette affaire. Para usted es un ser de verdad, no es un fraude. No está armado, no. Es imposible que esté armado algo con estructura supuestamente interna. Y usted nos han explicado también que era en crecimiento. Crecimiento, eso sí. Sí hay crecimiento porque en el hueso normal que respeta su estructura hay metáfisis, como dice el doctor, y la metáfisis en el ser humano es el lugar de crecimiento. Entonces esto de hecho era alguien que estaba... Voilà, ces stries sont visibles sur l'ensemble des os de tout le corps. Ça, c'est aussi un élément intéressant. Porque sus estructuras óseas están alteradísimas, como enfermedades en el ser humano que existen. Ça, ce sont des cerveaux complètement, on va dire, momifiés qui ont été retrouvés dans les supposés sarcophages du tombeau. Et ça, ce sont des pièces qui ont été trouvées aussi avec le matériel archéologique. Celui-ci ressemble à un aume, étrangement. On n'a pas du tout d'informations concernant le métal de ces pièces. On n'a pas eu l'opportunité encore de pouvoir les dater, enfin du moins les analyser si je peux dire.
les dater. Par contre, ils sont fabriqués dans des petits morceaux d'os, et ça, c'est peut justement le dater. Mais voilà, le problème, c'est que l'Institut Chiari ne peut pas disposer de ce matériel, on va dire, comme il le souhaite, puisque ce matériel appartient aux Waqueros, et que les Waqueros le mettent à la disposition de l'Institut Chiari de façon temporaire, et en général, le reprend après derrière. Donc, en général, quand l'Institut reçoit et réceptionne du nouveau matériel archéologique, il a très peu de temps en général pour effectuer le travail et les études qui peuvent être menées dessus. C'est bien que c'est très difficile aussi de pouvoir prélever des échantillons comme ça sans l'autorisation de ces fameux Waqueros. Là, vous voyez le chercheur russe, je crois, à droite, non, mexicain, pardon, qui tient la personne au centre. Pour ceux qui ne connaissent pas Jaime Maussan est on va dire, un présentateur, un documentaliste qui était aussi, pareil, dans une polémique il y a quelques années concernant des soi-disant découvertes extraterrestres, qui justement atteignent la crédibilité de cette découverte, puisque c'est avéré que ce monsieur présentait des fraudes, justement. Et beaucoup de gens discréditent l'Alien Project et cette découverte de momies à cause de la présence de cette personne au sein de ce projet. Cette personne qui est au sein du projet dans un but uniquement financier, puisqu'ils se sont associés avec la chaîne de télévision de vidéo à la demande qui s'appelle Gaia, et que en fait, voilà, ces gens aujourd'hui font un vrai business de cet Alien Project. Et voilà, l'Institut Chiari est contraint de travailler avec eux, puisque ce sont eux qui financent, on va dire, certaines aujourd'hui nouvelles découvertes, donc on est obligé de faire avec heureusement Gaia et Jaime Maussan. Sin embargo, cuando llegamos a la parte de lo que sería la cavidad pénica o abdomen bajo, encontramos tres estructuras de tipo ovoide, y estas estructuras de tipo ovoide sí permiten ver la parte de atrás, la consistencia ósea. ¿Qué es? Esto nos determina que son translúcidos. Al ser translúcidos son consistentes con una sustancia orgánica de tipo huevo. Tenemos tres huevos aquí, probablemente de gestación. Increíble, increíble. No es mamífero, no, pero la presencia de huevos tampoco nos hace descartar que esto sea una especie humana, nos hace pensar más a una especie de reptil. Por la carta por completo que son huevos. Claro, definitivamente. Wow, increíble. Incroyable. Incroyable. On voit qu'on a découvert qu'il s'agit bien d'une femelle et qu'il y a dans l'abdomen 3 œufs, ce qui confirme qu'il s'agit bien de type reptilien qui ne sont pas des mammifères. On a en direct une découverte quasiment historique et on est tous super émotionnés, super émus. On vient de faire une découverte incroyable. Voilà, c'est tout. La poudre blanche que vous voyez sur l'ensemble des corps depuis le début, c'est de la diatomie. C'est une sorte de poudre blanche qui est naturellement qu'on retrouve dans certains endroits au Pérou et qui permet justement de conserver, qui a des propriétés conservatrices de tout ce qui est, on va dire, chair et tissu. Et tous ces corps en sont recouverts actuellement. Là, vous pouvez voir, sur certains endroits, on le reverra tout à l'heure, qu'il y a certaines parties du corps qui sont exposées, on ne voit plus du tout la poudre. Et on a une sorte de, là, à cet endroit-là, par exemple, vous voyez, on voit un peu les chairs en dessous, on voit aussi les veines.
l'extérieur un peu, qui ressortent. Là aujourd'hui, au moment où je vous parle, ces corps sont dans un... Enfin, ce corps principalement, qui est très troublant, est dans un état de décomposition, dû en fait, au fait qu'il ait été sorti de son tombeau. Et on ne sait pas combien de temps encore il va pouvoir... combien de temps va pouvoir... dans combien de temps il sera plus du tout, on va dire, praticable, entre guillemets, pour des analyses complémentaires. Alors je vous parle, les corps ne sont plus en possession de l'Institut Incari. L'Institut Incari ne dispose plus d'aucun corps, les White House les ont repris. Probablement pour essayer de les revendre à des collectionneurs privés, comme ça a été le cas déjà sur d'autres matériels, sur du matériel biologique et aussi sur d'autres, on va dire, objets qui ont été retrouvés dans le tombeau. On reviendra aussi après sur un peu l'anatomie de cet être hybride, comme on dit. Está montada primero esta. Hay que diferenciar tres huesos distintos. Vamos a diferenciar primero del pie izquierdo lo que es la articulación tibia, peroné. Bien. A este lo al contrario. Peroné, tibia. ¿Entiendes? Y más acá encontramos unos huesos carpianos que se asemejan mucho al cuerpo humano. Y para aquí las articulaciones, ¿no? Ce qui est intéressant, c'est la position fétale en fait de ce corps, puisque les Incas avaient l'habitude, quand ils momifiaient leurs morts, de les mettre en position fétale. Pourquoi? Parce qu'on veut dire l'enfant, le bébé dans le ventre de la mère est en position fétale, et dans la tradition Inca, à la mort, on retourne à l'origine, donc on remet l'être en position fétale comme il est venu au monde. Donc on a n'importe comment une sorte de pratique quelque part qui est un cas. Est-ce que cette pratique est un cas ou est-ce que cette pratique est liée à cette race, on va dire, dominidée que nous allons après rapporter à Homo sapiens, puisque des analyses ont déjà prononcé l'appartenance de ces corps à notre espèce, puisque les analyses disent qu'il s'agirait d'être Homo sapiens. Alors pour un petit détail, les corps, notamment celui-là, cet hybride qui a été appelé Maria, comporte encore tous ses organes. D'accord ? Dans le principe de momification tel qu'on l'entend, c'est vrai qu'on pense tout de suite à se dire si c'est un être momifié, on a retiré tous les organes, on l'a éviscéré, etc. Or en fait, le terme momie ne veut pas dire qu'on retire forcément les organes, simplement qu'on applique un procédé de conservation au corps qui lui permet de résister au temps. Elle, en l'occurrence, dispose de tous ses organes à l'intérieur. Les scanners, comme vous pouvez le voir à l'écran, en point de plus, n'ont pas révélé encore d'éléments rapportés, de montage ou de fraude. On attend d'avoir de plus en plus d'informations, comme je l'ai dit, dans 2-3 semaines. Cuerpos, no nos hace tanto falta la cabeza. Alors, il ne s'agit pas d'IRM comme ça a été écrit, mais plutôt de scanner. Mira, con esta imagen no.
malgré les courriers qui ont été envoyés au ministère et au gouvernement, il y a eu une sorte de porte fermée concernant la démarche de l'Institut Curie sur ces découvertes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réponse directe. Il y a juste eu un moment un retour de courrier du ministère péruvien qui a démenti totalement la découverte présentée par l'Institut Curie. On a un petit enfant qui doit avoir à peine 1 an, il est recroquevillé et il a trois doigts sur chacune des mains, 3 orteils sur chacun des pieds, et vu l'état très fragile de cette entité, j'en ai la chair de poule, il me semble absolument impossible qu'il s'agisse d'une fraude. Ce bébé est le dernier, on va dire l'avant-dernier, dernière trouvaille rapportée par les Huaqueros. Et il semblerait qu'il soit de la même espèce, justement, que l'entité hybride appelée Maria que vous avez vue juste avant. On va revenir rapidement sur ces corps, et après je reviendrai sur, on va dire, la connexion Inca dans cette région, et savoir comment et pourquoi on va dire, cette espèce, et comment elle aurait pu influencer peut-être les anciens à cette époque-là, quelle influence elles auraient pu avoir sur les anciennes cultures du Pérou et de Bolivie. Alors là, authentique no fake, c'est-à-dire que pour l'instant, le premier avis qui nous vient et qu'on constate, c'est qu'il s'agit d'une découverte authentique. L'authenticité sera encore une fois plus confirmée à réception des rapports d'analyse et d'expertise des chercheurs britanniques qui travaillent en ce moment sur les échantillons qu'on leur a remis il y a 2-3 semaines. L'Institut Inca tient aussi à remercier tous les contributeurs qui ont permis de financer la première vague d'analyse, on va dire pré-analyse, puisque la dernière vague arrivera bientôt. Et voilà, donc merci s'il y a des contributeurs dans la salle qui ont mis 5 €, même 3 €, qui ont permis justement de rassembler les sous déjà pour établir les premiers scanners et les premières radiographies. Ça a déjà été on va dire, une première avancée dans cette découverte. Voilà, on va maintenant revenir sur en détail sur quelques images, parce que vous avez vu que ça va assez vite. On va essayer de comprendre un peu mieux ce à quoi on a affaire. Vous voyez, la taille de certaines de ces mains font entre 38 et 40 cm, ce qui est très grand. À première vue, vu la taille de l'hybride que vous avez vu, il s'agirait les mains qu'on a retrouvées pourraient être probablement liées à la même espèce. Vous pouvez voir des ongles au bout de ces doigts, des ongles qui occupent 90% de la phalange, alors que chez l'être humain, on est environ entre 40 et 50%. Donc, difficile de faire, on va dire, une fausse main avec un vrai doigt aimant au bout, puisque n'importe comment l'ongle ne correspond pas à un ongle humain, puisque comme je l'ai dit, il recoupe 90% de la surface. Certaines mains, comme vous avez pu le voir très rapidement, comportent ce qu'on a qualifié être des implants. Aujourd'hui, on ne sait pas quelles étaient vraiment leurs fonctionnalités.
Il est possible que ces implants avaient une fonction, remplissaient un rôle technologique, on ne sait pas pourquoi. Peut-être que ces implants étaient ornementaux, on ne sait pas non plus. Il a été avancé que les plaques sur les mains pourraient être de l'or. Malheureusement, on n'a pas été en mesure de pouvoir gratter la surface de ces plaques, tout simplement parce qu'on a été confronté à un refus de la part des Waqueros. Donc voilà, on fait ce qu'on peut faire quand on a l'accès à ce matériel et quand les Waqueros sont d'accord pour qu'on le fasse. Là, vous voyez donc d'autres radiographies que vous avez vues très rapidement tout à l'heure à l'écran. On voit que ces plaques en métal, donc on présume que c'est de l'or quand même. À la première vue, le constat c'est que ce serait de l'or. Voilà, on n'en sait pas encore plus pour le moment. Voilà, ces plaques sont vraiment à l'intérieur, on va dire, sur la peau, mais en même temps collées à l'os. Vous voyez, c'est vraiment entre la peau et l'os. Et c'est extrêmement troublant et bien fait pour une fraude, si certains pensent que ça l'est. Il y a un détail encore sur ces fameuses 5 phalanges, donc il n'y a pas du tout de carpe ni métacarpe, métacarpien sur ses mains. Donc voilà, c'est incroyable, donc c'est pas trop à quoi on a affaire. Là vous voyez l'entité Alberto, celui dont on présume avait un cou rétractable, puisque on a constaté que ces os permettait une certaine mobilité dans le cou, donc on a avancé qu'il était rétractable, il pouvait le baisser, le monter, un peu comme E.T. tout simplement, ça paraît dingue, c'est hallucinant. On se demande en fait si Spielberg à l'époque n'avait pas eu connaissance de peut-être ce genre de découverte archéologique, peut-être qu'on n'en sait rien. Vous voyez, comme je vous parlais tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des veines qui étaient apparentes, on voit très très clairement ici sur l'image de droite, on voit la veine qui part du dessus du pied et qui va jusqu'à l'ongle, en bout, parce que ces pieds de trois orteils, pardon, ont aussi des ongles beaux. Là, vous voyez en fait une image, on voit clairement l'animation de la découpe du scanner, ce qui a justement troublé un peu les scientifiques britanniques. Alors, on revient sur cette espèce, donc elle est humanoïde forcément. Les analyses ont présenté une correspondance avec Homo sapiens, assez étonnamment, que cela puisse paraître. On verra après pourquoi et comment, et si justement il y a une raison à cela. La taille entre 50 et 60 cm, puisque son cou justement est allongé ou rétractable, mâle, et les datations sont en cours. On attend justement les résultats pour cette momie. Les résultats qui ont été lancés par l'Institut Curie il y a plusieurs mois, et malgré les relances que l'Institut a fait auprès des laboratoires, on n'a toujours pas de retour de leur part. Il y a une sorte de porte fermée en ce moment, on ne sait pas pourquoi. Heureusement que les chercheurs de Cambridge et de Glasgow ont des nouveaux échantillons, et on saura peut-être un peu plus justement dans 2 semaines, ils vont très plus vite. Donc main et pied de 3 phalanges, de 3 doigts et de 3 phalanges. On a une présence d'articulation, on a 8 paires de côtes. Ce spécimen était, comme vous l'avez constaté, visiblement en pleine croissance et atteint d'une maladie osseuse, et justement avait une sorte de prothèse médicalement compatible, si je puis dire, avec son organisme à la hanche droite. Voilà. Ici, nous voyons l'entité dite féminine Joséphina, celle qui a le plus troublé les membres de l'Institut et les médecins qui ont eu l'occasion de l'avoir entre les mains, puisque au moment où les radios ont été faites, en live, comme vous l'avez pu voir tout à l'heure, ils ont découvert qu'il y avait 3 éléments à l'intérieur, 3 corps à l'intérieur de cette momie. Alors bien sûr, tout de suite, il y a eu beaucoup de détracteurs et beaucoup de polémiques en disant qu'il n'y a rien qui prouve que c'était des œufs, et que de toute façon, les œufs, c'était organique, donc c'était opaque. Or, en fait, les radios montrent vraiment que les œufs sont opaques. On le voit difficilement à l'image, à l'écran, mais en fait, on voit, vous allez voir sur les images d'après, qu'on voit, il y a cette transparence, on voit la structure osseuse à travers ces os, justement, et ces œufs. Et c'est beaucoup plus flagrant sur les radios, quand on les regarde sur un appareil mural, qu'en photo, bien évidemment. Et, étonnamment, elle possédait aussi une sorte d'implant métal au niveau du buste, de la poitrine. Alors vous avez vu qu'ils présentent tous la même, on va dire, disparité au niveau en dessous du cou, comme s'ils avaient des clavicules très, très avancées. C'est une des caractéristiques communes de ces entités. Alors on ne sait pas du tout quelle fonction avait cette plaque, on va dire, de métal. On ne sait pas du tout encore quel métal il s'agit. Là, vous voyez en fait le profil de son abdomen, qui est
justement possède ces 3 œufs à l'intérieur. Et on le voit peut-être difficilement sur l'image de gauche. Et vous voyez en fait une sorte de petite saille horizontale qui en fait correspond au cloaque supposé par lequel elle aurait justement sorti et extrait ses œufs, et qui font justement de cette espèce une espèce justement reptilienne. Vous voyez ici un peu, voilà, une sorte d'utérus horizontal. Alors, je ne peux pas faire de zoom malheureusement. Je ne sais pas si on le voit bien. Ça ressort très très mal, mais en fait sur les bords des œufs, vous voyez vraiment que la structure osseuse, on va dire, se distingue à travers le contour de ces œufs. Donc vous voyez à droite en fait un œuf de poule, de condor et de dinosaure, et vous voyez en fait chez les reptiles quel type d'œuf on peut trouver. Et c'est vrai que le mélange de ces 3 œufs dans l'organisme de cette entité dite Joséphina laisse supposer très fortement qu'il s'agirait d'une espèce reptilienne. Donc pour revenir sur Joséphina, on est sur un type humanoïde comme Alberto. On a aussi dans les résultats d'ADN une correspondance avec Homo sapiens. La taille est de 58 cm, donc femelle, comme vous avez vu juste avant. Pareil, on a 3 pieds, et 3 orteils et 3 doigts, des phalanges de 3 doigts, on a des présentes articulations, on a 11 paires de côtes, contrairement à l'individu précédent qui en avait beaucoup moins. Elle était en gestation, on l'a vu. On a ce vagin horizontal, et potentiellement, on pense que son cou, lui, était aussi rétractable ou pouvait s'allonger. Une entité très particulière qui a été, on va dire, baptisée Victoria. Donc la datation indique qu'elle remonterait à 1217 après Jésus-Christ. Donc là, on a une datation pour cette entité-là. L'avantage et la spécificité de ce corps est que contrairement aux 2 autres qu'on a vus juste avant, il présente en fait une rugosité au niveau de sa peau dans le dos, puisque la diatomite, dont je vous ai expliqué tout à l'heure la fonction, est complètement, on va dire, inexistante au niveau de son dos, de sa colonne vertébrale, et du coup on a vraiment une peau un peu reptilienne, serpent. C'est ça qui est assez intéressant. Donc cette entité, ce corps a été amené par les Wakiros tel quel, sans la tête. On constate pareil qu'elle a des ongles au bout. On arrive à voir quelques, on va dire, réseaux veineux. Ce qui est assez intéressant, vous constaterez qu'il y a une sorte de découpe au niveau du cou un peu plus bas. Cette découpe figurait déjà sur le corps quand ils l'ont reçu comme ça. Vous remarquerez que, en fait, contrairement à nous, cette colonne vertébrale, mais ce cou, l'os, les os du cou, ne sont pas complètement ronds, ils sont légèrement carrés en fait. Tous les corps qui ont en radiographie présentent en fait, on va dire un trou occipital, on va dire de forme légèrement carrée et pas complètement arrondi comme chez l'être humain. Et d'ailleurs, vous voyez qu'ici, on a coupé la tête par la gauche et qu'après, on est venu arracher en même temps qu'on coupait, ce qui montre en fait cette découpe complètement, on va dire, chaotique. Donc voilà. Donc d'après les Wakiros, c'est comme ça qu'ils l'ont trouvé, et on ne voit pas pourquoi ils se seraient amusés à couper la tête de ce corps, étant donné que, bon, je veux dire, ils nous ont amené des corps aussi qui étaient complètement entiers, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé pour ce corps. Comme vous l'avez vu, l'entité la plus troublante est Maria, puisque c'est celle qui se rapproche le plus du genre humain physiquement. Tout d'abord par son visage, malgré on va dire, la taille de ses orbites et de ses yeux, elle a un profil très africanisé comme vous pouvez le voir. La diatomite à certains endroits est vraiment inexistante, et là on voit bien la chair en dessous qui est complètement nécrosée. On voit aussi un peu la rugosité de la peau en dessous. Voilà, on s'est rendu compte sur la radiographie que certaines dents étaient limées. Donc est-ce que cet individu avait des dents pointues avant? On ne sait pas, mais en tout cas elles ont été limées pour ressembler, correspondre à des dents telles que nous les possédons. Donc c'est assez troublant. Légère déformation crânienne. Alors il y a des spécialistes des crânes déformés en France et puis partout dans le monde. Il y a énormément de crânes déformés qui ont été retrouvés partout dans le monde, aussi au Pérou notamment. Visiblement ce crâne ne serait pas d'ordre d'une déformation on va dire artificielle, mais le crâne que vous voyez là serait, on va dire, naturel. Élément très troublant, c'est toujours comme les autres corps, 3 orteils et 3 doigts,
Et là, on voit très clairement la chair qui est très apparente, et surtout ce réseau encore de veines. Et sur les scanners, on distingue les nerfs, les veines, qui sont complètement à l'intérieur du corps, qui suivent vraiment la position des orteils. Et voilà, pareil, toutes les personnes qui ont vu, en fait, qui ont observé et analysé ce corps ont été vraiment choqués et sont unanimes quant à l'authenticité de ce corps. Donc voilà. Là, vous voyez à droite en bas une sorte de tache marron qui correspond justement à un début de champignon dû à l'humidité qu'il y a à Cusco au Pérou, ce qui provoque maintenant sa décomposition, l'accélération de la décomposition du corps. On voit tous ces champignons qui sont en train de sortir sur le bras de gauche notamment. Voilà. Élément troublant, c'est le talon de cet être sur lequel on va revenir après, qui ne correspond pas à un talon d'être humain ordinaire. Donc pareil, s'il s'agit d'une fraude, comment on a pu fabriquer un faux talon et le recouvrir de chair, ça reste encore un mystère et une très belle performance dans tous les cas. Donc, quand on parlait du talon justement, vous voyez que nous, pour on va dire bien marcher et avoir un bon équilibre, on a justement cette tubérosité de l'apophyse carsanien qui est proéminent. Et sur le pied de cette entité de Maria, on ne l'a pas du tout. Mais bon, c'est la même, on va dire, le même type de pied qu'on retrouve sur certains chimpanzés, et ça ne les empêche pas d'être complètement habiles et de pouvoir se déplacer. Et d'ailleurs, lors de la dernière conférence, une personne avait émis une hypothèse très intéressante. Beaucoup de gens disent, mais si elle avait 3 doigts, elle n'était pas capable de tenir quelque chose. Or, en fait, vu la longueur de ses doigts et le nombre de phalanges, cette entité avait la possibilité, de son vivant, d'abriter complètement des objets, et surtout de plus gros objets, d'en faire quasiment le tour. Parce que nous, on ne pourrait pas faire avec une main ordinaire. Donc elle avait beaucoup plus de prise en main. Et mettons que ses pieds lui aient aussi servi, comme les chimpanzés, à saisir des objets, peut-être. C'est une hypothèse, tout est possible, tout est envisageable. Voilà, peut-être que cet être, cette race avait peut-être certaines facilités que nous n'aurions pas nous aujourd'hui. Je vous disais tout à l'heure l'encombrement des ongles très troublant, qui est de 90% contre 50% chez l'être humain. Donc ça, c'est un élément aussi très intéressant, puisque encore une fois de plus, une fraude fait avec un vrai os de doigt placé sur, on va dire, d'autres successions d'os. L'ongle, on ne peut pas l'inventer. Et alors aussi, ce qui est très troublant, c'est bien sûr des empreintes digitales, mais horizontales, pas comme chez l'être humain. Donc voilà, donc ces empreintes que vous voyez là sont celles qu'on a pu prendre en photo et filmer au bout des orteils. Donc Maria a été datée. Alors, il s'agit aussi chez Maria d'une correspondance avec l'Homo sapiens. Alors, le genre est, j'ai indiqué moi masculin parce que les premiers rapports d'analyse qu'on a eu indiquaient XX, alors qu'en fait il s'agit vraiment d'une femme, et les chercheurs britanniques nous ont confirmé qu'il s'agissait d'une femelle. Donc ce sera quelque chose que je rectifierai après. La taille fait 1m68 à 1m70, ce qui est très grand, et c'est surtout très troublant, parce qu'à cette échelle-là, faire une fraude aussi parfaite et aussi complexe avec tous les organes à l'intérieur, ça révèle d'un tour de magie, ça révèle d'un travail vraiment incroyable, qui mérite le respect. Et pour sa datation, bien sûr, concernant les tissus qui ont été prélevés sur Maria, à 95%, cette entité remonte à entre 245 et 410 après Jésus-Christ. Donc, à une période de notre histoire qui peut être replacée justement sur notre chronologie actuelle. Donc, on a vu qu'elle avait des empreintes digitales horizontales. La tête fait une longueur de 31 cm. Ses yeux ont des diamètres, des orbites d'environ 5 cm. On est sur des pieds tridactyles et les mains aussi, comme les petites créatures que vous avez vues avant. Les doigts comportent 5 phalanges, contrairement aux petites créatures qui, elles, n'en ont 3. On a compté 26 os dans la colonne vertébrale contre 32 chez l'être humain. Ça, c'est aussi un élément assez significatif. Comme je vous l'avais dit, nous n'avons pas d'os métacarpien. L'entité ne possède pas d'oreille, pas d'os nasal, aucune pilosité, aucune glande mammaire, et surtout aucun orifice ombilical. Donc elle n'a pas de nombril. Et la dernière, en fait, on va dire, les dernières créatures, entité qui a été apportée à l'Institut, et ce petit bébé que vous avez vu, qui a été baptisé Wawita,
qui semble très similaire à l'espèce de Maria vue juste avant. Et alors Wawita, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il possède encore quelques cheveux à l'arrière de la tête. Nous avons pu avoir la chance de prélever ces cheveux qui ont été envoyés justement au centre, aux analyses aux universités de Cambridge, de Glasgow. Donc on va voir justement, on en apprendra plus justement sur l'âge de ce bébé, s'il est de la même époque que Maria, comme je l'ai dit, qui était daté de 245 et 410 après Jésus-Christ. Et alors ce qui est intéressant avec ce bébé, c'est qu'il a été trouvé avec une sorte de tissu très ancien, fibreux, au niveau de son torse, qui justement permettait de stabiliser la tête, parce que sans ce tissu, la tête tombe et elle n'est retenue aujourd'hui que par la chair, en fait, la chair séchée. Donc il n'y a plus rien qui tient cette tête sur ce corps, et on se doute que les anciens, si on s'accorde à dire que c'est très ancien, ont probablement mis cette pièce de tissu dans le but justement que la tête ne se détache pas du corps. Moi quand je vois ça personnellement, j'ai des ressentis personnels par rapport à ces découvertes, d'une parce que j'y étais moi-même et que j'ai eu ces corps en main, je les ai sentis, comme le dit Thierry, c'est vrai que ça sent la chair morte, hein, vraiment. J'ai du mal à croire et accepter l'idée d'une fraude. Malheureusement, c'est pas moi qui décidera si c'en est une ou pas, ce sont les analyses et les rapports qu'on va obtenir d'Angleterre qui nous confirmeront ou non. Mais à la vue de toutes ces entités, tu me poses énormément de questions sur, bien sûr, les questions d'où ça vient, pourquoi, comment, à quelle époque, qui. Vous voyez, comment ça se fait qu'on n'en a jamais entendu parler, de quoi s'agit-il? C'est complètement dingue en fait cette découverte. C'est en passe de devenir le nouveau Roswell, on va dire, du XXIe siècle. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui contrediront cette découverte, même si demain on a l'authenticité et la confirmation de ces corps. Quand je vois tous ces corps, je me dis, mais qu'est-ce qui leur est arrivé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quel état ils sont? Alors c'est marrant parce que j'étais en Roumanie le mois dernier et je discutais avec une femme qui est médium et voyante. Voilà, il y a des gens qui ont des aptitudes, je sais que l'être humain est capable de faire beaucoup de choses, je sais que l'esprit est capable de faire des miracles. Je crois en ces capacités, ces facultés qu'ont l'être humain, mais je prends toujours du recul quand j'ai une voyante en face de moi ou une médium qui me dit qu'elle a ressenti ça, qu'elle voit ci, qu'elle voit ça. Je prends l'information, mais je ne la donne pas comme étant absolue ou valide et certifiée. Voilà, c'est à prendre avec des pincettes, on ne sait pas, on peut raconter n'importe quoi. Mais elle m'a dit que en fait, ces créatures, le bébé avait visiblement énormément souffert au moment de sa mort, et elle ressentait toute la douleur de la peine de cet enfant. Et concernant les petites créatures, puisque c'est vrai qu'on a des créatures qui sont décédées, mais qui ne présentent pas on va dire de blessures extérieures. Il n'y a aucune trace de quoi que ce soit. Mais d'après en fait cette personne, elle a vu en fait que ces corps avaient été asphyxiés par une fumée, comme s'il y avait eu un incendie, qu'ils avaient été asphyxiés, qu'ils étaient morts asphyxiés. C'est une hypothèse. Voilà, si ces corps sont réels, si ils sont visiblement morts, comment ils sont morts, peut-être justement vu qu'il n'y a pas de traces extérieures apparentes, ça pourrait être justement une asphyxie ou peut-être un changement d'air ou de conditions climatiques, je ne sais pas, on n'en sait rien. Donc Wawita, les analyses sont en cours aujourd'hui. La taille, on l'a pas, forcément, vu la position du corps, c'est très difficile. Le genre est présumé masculin, c'est une espèce est bien sûr toujours inconnue. Et on a bien entendu des pieds tridactyles et des mains aussi, comme pour Maria, avec des doigts de 5 phalanges. Voilà. Et récemment, l'Institut Nkari a réceptionné 3 nouveaux corps qui présentent exactement les mêmes caractéristiques que les autres. Alors j'attends des images de ces corps et des vidéos. Et on n'a pas, visiblement, aux dernières nouvelles, Gaïa et Rémé Mossan auraient lancé des analyses pour avoir justement pareil une datation de ces 3 corps. C'est en cours, mais ça, c'est pas quelque chose qui est entre nos mains. Nous, on est plus sur en fait l'hybride, sur le bébé. On est en train d'analyser aussi le métal qui était contenu sur certaines mains, parce que sur certaines mains, on a retrouvé des anneaux en métal. Donc, on est en train d'analyser ce métal. Donc, on va avoir d'ici 3 semaines vraiment cette fois enfin, même si c'est le cas pour les gens qui ont travaillé sur ce dossier, des certitudes, d'autres personnes attendent de nouvelles certitudes, de nouvelles confirmations sur la datation de ces corps, et la lumière restera à faire s'il s'agit effectivement d'une fraude authentique de l'époque Inca où il se sera amusé à faire des faux corps, etc., avec des morts qui auraient appartenu à l'espèce humaine, puisque vous avez vu qu'il y a une correspondance à Homo sapiens. Ou alors, est-ce que ce sont des fraudes qui sont faites récemment, qui ont été faites récemment avec justement du matériel authentique d'anciennes momies, on va dire d'époque Inca? C'est la grande question. Très étrange cette image où on voit dans le bout des doigts
des choses qui ressortent assez, de façon significative au bout des doigts. Je ne suis pas au courant de où ça en est actuellement. Est-ce que c'est du métal? Est-ce que c'est autre chose? On ne sait pas pour l'instant. Et puis vu qu'on ne peut pas non plus disséquer les corps, malheureusement, c'est un peu difficile. Des reconstitutions ont été faites par un infographiste et illustrateur, Manu Alterac, en juin 2017, où justement il s'est avancé à essayer de redonner une peau et un visage à ces corps, et qui justement, oui, effectivement, ressemble fortement à ces petits extraterrestres qu'on voit dans la science-fiction, dans les films, etc. Force est de constater que malheureusement, c'est ce qu'on a sous la main actuellement, et voilà. Très étrange aussi, très rapidement, vous avez vu ces petits objets, des objets très évocateurs en pierre, recouverts aussi de diatomites, puisqu'ils étaient dans les sarcophages, supposés sarcophages, je rajoute toujours supposé en plus parce que ça vient des Waikiros, et je mets toujours moi personnellement les miennes une réserve là-dessus, mais c'est ma façon de parler, d'aborder les choses avec le public, et des objets aussi qui laissent penser que ça ressemble à des sortes de petites soucoupes volantes, choses comme ça. C'est assez marrant parce qu'à Glosel, au siècle dernier, on a retrouvé avec les tablettes, tout le monde a entendu parler des tablettes de Glosel, voilà, des tablettes qui remontent au néolithique, qui présentent que ces hommes du néolithique avaient une forme d'écriture qui a tout de suite été discréditée, rejetée par les institutions officielles, parce que il y a 12 000 ans, l'homme ne possédait pas l'écriture. L'écriture, l'architecture, les arts, tout a commencé à Sumer. Tout ce qui est avant Sumer, vous oubliez, on ne remet pas en question les versions officielles. Malheureusement, à Glosel, on a retrouvé des formes d'écriture, comme on a retrouvé des formes d'écriture aussi en Roumanie, sur les tablettes de Tartaria, qui remettent en question justement les débuts d'écriture. Et justement à Glosel, on avait aussi des objets qui ressemblaient à des cloches, et tout de suite qui ont attiré l'attention de certains ufologues, et qui ont laissé entendre qu'il pourrait s'agir justement de représentations d'objets volants, ou de choses que les anciens au néolithique auraient vues. Et c'est vrai que ces cloches, je vous invite à aller un jour aller au musée de Glosel, ces sortes de cloches de petites céramiques vraiment, sont très évocateurs de soucoupes volantes, parce qu'on voit vraiment les petits hublots, les petits trucs en dessous, exactement comme vous le voyez là. Maintenant, je ne sais pas ce que ça représente, c'est qu'une interprétation. Il peut très bien s'agir d'un élément qui représente le soleil ou autre chose. On n'a pas de certitude en tant que plus. Tout est interprétation et réinterprétation. Voilà. Tout ce que nous venons de voir nous amène en fait à une question assez importante concernant la connexion Inca, parce que ces êtres ont été trouvés justement au Pérou, près des îles de Nazca. Donc moi je suis allé sur place suite à la découverte, j'ai eu la chance d'approcher ces corps, j'ai eu la chance aussi d'aller explorer, on va dire, une zone, la zone où est censé être supposé ce fameux site, que je n'ai pas trouvé bien sûr, sinon je serais content de pouvoir en parler. La conférence du 11 juillet, qui a été faite à Lima, où Thierry Germain malheureusement ne s'est pas présenté. Vous avez peut-être certains d'entre vous observé, suivi l'affaire. Je reviens là-dessus très rapidement pour dire ce qui s'est passé. Jaime Maussan et Gaïa, Thierry, en collaboration avec Jaime Maussan et Gaïa, avait une présentation déjà programmée avec un programme, un planning sur cette présentation. Et au dernier moment, Jaime Maussan et Gaïa ont changé complètement le programme et n'ont pas voulu diffuser le film de 20 minutes de l'Institut Thierry que je vous ai présenté juste avant. Et voilà, Thierry l'a eu un peu mauvaise et a décidé de ne pas justement participer à cette conférence. C'est du moins la version que j'en sais. Voilà. Donc cette connexion Inca, elle est assez trouvante parce que vous allez voir que dans la zone du site où ont été découverts ces corps, sont supposés avoir été découverts ces corps, on a des éléments très intéressants qui remontent à